Eh bien, Sophie Cadalen, notre Sexy News du lundi, c'est Trinidad, bien sûr. Alors, Trinidad, la question, quelle est la femme qui symbolise pour vous le plus la liberté, celle qui a été un peu votre modèle? Quelle femme auriez-vous envie de citer, à qui vous avez envie de rendre hommage? Ça dépend des âges, mais la toute première, Françoise d'Orléac. Ah oui? Sans aucun doute. Je sais pas, quand j'étais petite et que j'ai vu Françoise d'Orléac, elle incarnait pour moi vraiment justement la liberté, la féminité, le sens de la rupture dans la façon de dire ses rôles, etc. C'était vraiment... voilà. Oui, tiens, c'est curieux, non, Sophie? En tout cas, je n'y aurais pas pensé spontanément, parce que finalement, elle n'a pas une carrière assez longue, hélas. Ouais. Mais quand vous la citez, Trinidad, oui, évidemment. Enfin, j'avais 10 ans, hein, donc c'était la première. Quelque chose d'un peu hors canon, hors norme, quelque chose d'un peu insolent, oui. Par rapport à sa sœur, très lisse à côté, qui se révèle beaucoup plus complexe, évidemment, qu'il n'y paraissait, surtout à l'époque. Mais oui. Et le rire, quelque chose de rieur chez elle. Elle était très vivante. Oui. D'accord, ok. Bon. Ça, c'est la première. Bon. Après, il faut venir voir le spectacle pour voir toutes les autres. J'aimerais bien, justement, Trinidad. J'irai le voir en 2035. Hein, c'est ça. On va en parler à Roselyne. Roselyne, libérée Trinidad. Roselyne, libérée Trinidad. Alors, vous allez nous parler des talons aiguilles. En quelque sorte. Ça existe encore, ça? En quelque sorte. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes et comme dirait l'autre, il n'y a pas de mal pour se faire du bien. Depuis MeToo, pour certaines, le masculin d'une femme est devenu infâme. Ouais. Difficile de... C'est joli ça. Attendez, il faut nous le redire parce que c'est plus fin encore qu'on ne pourrait l'imaginer. Donc, depuis MeToo, pour certaines, le masculin d'une femme est devenu infâme. Pas mal, hein? Très lacanien. Magnifique. Difficile de communiquer, certains hommes se demandent « Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Autrement que comme un PPDA. Un Depardieu, un Berry, un Weinstein. Je suis pas un porc, tous les hommes violent pas des femmes. » Ajoutez à ça que les féministes ne sont pas d'accord entre elles. Il y a celles qui veulent qu'on devienne toutes lesbiennes, les jeunes qui critiquent les vieilles, celles qui veulent pas plus s'épiler, celles qui veulent montrer leurs règles. Bref, c'est pas gagné. Mais j'ai envie de suivre le conseil de Jessica Bennett, vous allez me dire. Qui c'est Jessica Bennett? L'auteur du manuel de survie pour Working Girls qui dit « Au lieu de vous taper sur la gueule, demandez-vous chaque jour ce que vous pouvez faire pour aider une autre femme. » J'aime beaucoup cette idée. Eh bien, à toutes celles qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds ou qui sont à côté de leur pompe, je vais vous raconter l'histoire de Yumi Ishikawa. Mais c'est qui? Yumi Ishikawa. Ishikawa, pardon. Une femme qui a niqué les talons après avoir niqué les talons. Là aussi, restez groupés. Ce petit bout de femme ex-mannequin s'est mis au boulot pour faire changer la situation des Japonaises au boulot. Au Japon, dans le monde de l'entreprise, les femmes doivent aller travailler maquillées, jupes serrées, au perché, au pied des escarpins. Et elles ne doivent pas seulement être pomponnées comme des poupées manga, mais le must, c'est d'arriver plus tôt au travail pour nettoyer le bureau de leurs collègues hommes et leur préparer le café. Voilà. Là-bas, il n'y a que le café qui soit équitable. C'est incroyable, ça. On comprend qu'à un moment donné, elle chante « Je traîne des pieds, j'en ai ras-le-bol. Si au moins je portais des choles au lieu des escarpins serrés. Écorcher mes orteils, renverser le déca. Je suis moulu comme l'arabica. » Elle a beau avoir mal aux pieds, on continue de lui casser les pieds. Personne ne lui mettra le pied à l'étrier parce que c'est une femme. Yumi Ishikawa va taper du pied et quitter les talons pour être écoutée par les patrons nippons. Il faut dire que notre amie Yumi Ishikawa, en matière de sexisme, elle a donné. Quand elle était toute jeune, elle a été mannequin et s'est vite retrouvée à faire des photos sexy en bikini. Seul problème, le bikini rétrécissait entre chaque séance photo. D'où le slogan « Avec Nikon, on te prend pour une conne ». On lui demandait chaque fois de montrer un peu plus son corps en lui faisant croire qu'elle n'était pas assez jolie. Tout ça pour le même prix. Au lieu de chanter, elle s'est mise à déchanter. Je m'appelle Yumi Jolie. Je m'appelle Yumi Jolie. Je voudrais être une top modèle, mais je ne suis pas belle. Alors je dévoile mes fesses dans la presse. Elle perd de plus en plus confiance en elle, elle accepte de plus en plus des choses, jusqu'à se retrouver un soir dans une baignoire avec deux types, et je peux vous assurer que les baignoires elles sont pas grandes au Japon, à leur faire une fellation pour faire plaisir à un producteur qui lui promettait du travail. Fellation qui se dit en japonais « Makekatemiko ». Trinidad. J'étais contente de celle-là.
Elle raconte tout ça au moment de MeToo, mais MeToo chez les Nippons, c'est pas le pompon, car beaucoup de femmes ne sont même pas conscientes du sexisme. Une femme japonaise s'est fait pour se marier, rester à la maison, prendre soin de ses enfants et de sa belle famille, donc si t'es pas contente, t'as qu'à quitter ton taf. Au moment du MeToo, Yumi Ishikawa n'est plus mannequin, elle travaille dans une entreprise de pompes funèbres. On a tué ses illusions. Il est mort, mon esprit dans le bikini, petit Rikiki. Il faut qu'on lui redonne son spectacle, c'est pas possible. Soit il a rime riche, mais bon. Mais dans pompe funèbre, il y a funèbre, mais il y a aussi pompe. Et dans cette histoire, tout est une histoire de pompe. Après avoir pompé le Nippon, la voilà à regarder ses pompes aux pompes funèbres et elle remarque qu'elle porte des escarpins qui lui niquent les pieds alors que ses collègues hommes sont à l'aise dans leurs baskets ou tout du moins leurs chaussures. Donc, marre de cirer les pompes du patron Nippon, elle fait un petit tweet là-dessus. Et là, sa grande surprise, c'est le carton. Les femmes se mettent à témoigner, à raconter combien elles souffrent dans leurs escarpins. Pire, elles pensaient que c'était elles qui avaient un problème, soit parce qu'elles n'avaient pas les pieds qu'il fallait ou pas les bonnes chaussures. Et ça y va, la gonzesse balance de la godasse, ça devient un phénomène plus fort que MeToo. Elles balancent leur kutsu, ce qui veut dire chaussures, et cette fois-ci, c'est vrai. Alors, j'ai appris une chanson ce matin, mais je ne vais pas réussir à la faire. C'était une chanson d'Angèle, balance kutsu, voilà, j'ai mal au pied dans la rue, envie de te mettre mon pied haut. Et c'est comme ça qu'au Japon, #MeToo est devenu #Kutu. Yumi Ishikawa lance une pétition qui a recueilli plus de 30 000 signatures. Ça a fait le buzz dans les médias. Il y a même un article qui est paru dans le New York Times, From MeToo to Kutu. Je m'en lasse pas. From MeToo to Kutu. Et c'est vrai. C'est vrai. Et c'est arrivé jusqu'au Parlement japonais. Ça a fait bouger les choses. Plusieurs sociétés ont autorisé les femmes à ne plus porter des talons, des compagnies aériennes, des boîtes de téléphonie. Son objectif maintenant, à Yumi Ishikawa, c'est faire passer dans la législation qu'obliger les femmes à porter des talons est une forme de harcèlement. Elle s'attaque à toutes les formes de dress code parce qu'il y a aussi l'interdiction de porter des lunettes pour une femme. Donc voilà, vous ne pourrez pas travailler au Japon. L'édicte. Donc c'est soit on porte des lentilles, soit on se bouffe le décor si on ne supporte pas les lentilles. Un petit pied pour la femme, un grand pas pour l'égalité. Je mets des bottines grâce à la Yumi. Fini les orteils écrasés comme des sashimi. Aujourd'hui, Yumi Ishikawa est très médiatique. Évidemment, elle a aussi reçu des menaces, sinon c'est pas drôle. Du coup, ne voulant pas leur causer de problème, elle a tourné les talons, c'est le cas de le dire, aux pompes funèbres. Et ses anciens patrons chantent « Mais tous sont les funérailles d'antan ». Les petits escarpins des femmes soumises, leurs talons aiguilles fins comme des plumes, qui le matin et le soir martelaient le bitume. Elle est droite dans ses bottes et bien dans ses pompes. Elle est devenue une figure emblématique, mais ne veut pas se lancer en politique. Elle préfère libérer la parole des femmes, notamment concernant la sexualité, et transmettre aux jeunes que ce que disent les adultes n'est pas forcément vrai et qu'il est important de choisir le meilleur pour soi-même. Peut-être que si elle avait eu toutes ces infos à 18 ans, elle aurait pu dire à ses managers « Offrez-moi un bikini trop petit pour moi, de sucer un japonais, je ne le ferai pas, de porter des escarpins, je fais pas le tapin, papara, papara. Offrez-moi un bon boulot, je dis pas non, mais de préparer le café, je suis pas clownet, tu peux te faire un espresso sans m'oppresser, papara, papara. Je veux de l'amour, de l'égard, de l'égalité, je veux plus le regard de mec obsédé, tu as deux mains si tu veux te branler. Allons ensemble, les filles, soyons solidaires, sans nous juger, il y a tant à faire. Notre force vaut plus que la rivalité. Voilà. Bravo. Bravo Trinidad.